retour sur ce plateau avec Kaba Diawara, ancien international guinéen. Avec l'ancien attaquant du Sili, nous allons parler de ses relations avec le football guinéen finalement. Quel contact gardes-tu avec le milieu du football guinéen, Kaba? Disons que j'essaie de suivre un petit peu. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remercie à l'occasion le président de l'ASK et tous les collaborateurs qui m'ont invité ici. Donc j'essaie de m'informer, de me tenir au courant et de voir peut-être pour le futur une prochaine collaboration. Est-ce que ça veut dire que Kaba pourrait être très rapidement un acteur du football guinéen? Moi j'aimerais bien. Après, c'est pas moi qui prendra la décision. Donc j'ai fait la démarche un petit peu pour essayer de rencontrer les futurs dirigeants. Donc c'est avec plaisir que j'apporterai ma petite pierre pour que le football guinéen puisse vraiment bien se qualifier et monter de plus en plus. Aujourd'hui, le football guinéen vit une nouvelle ère avec l'impulsion et le concours de mécènes. Quelle appréciation fais-tu de cette nouvelle dynamique qui est en cours ici? Je pense que c'est bien que ces personnes-là se mettent un petit peu au service du football guinéen parce que ça manque de moyens. On l'a toujours dit, c'est pas les talents qui manquent, mais plus les moyens, alors que des personnes qui ne sont pas spécialement du sport, mais qui investissent dans le football pour que ce soit connu, pour que ça marche. On voit le stade est plein, ça apporte de l'engouement et c'est un bon biais pour que la jeunesse puisse se retrouver là-dedans et pourquoi pas un jour avoir une équipe du Sili pour aller à la Coupe du Monde. Une équipe du Sili à la Coupe du Monde, mais en attendant, le football guinéen doit partir de loin. Qu'est-ce que tu connais du classico guinéen? Est-ce que tu as, au cours de ta carrière au sein de la sélection, eu des retours d'anciens collègues qui t'ont parlé de ce match qui reste mythique dans l'histoire du football guinéen? Pour être honnête, vraiment, je ne peux pas dire que je connais parce que j'ai jamais eu cette culture, ce retour sur le football guinéen. Mais rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on me parle depuis un mois et demi, je vois bien que c'est en train de prendre, quoi, que vraiment tout le monde s'intéresse. On m'a dit que l'année dernière, ce genre de match ne pouvait pas attiser les passions. Et là, cette année, c'est bien, c'est rempli. Ça veut dire que tout est en train de se mettre en œuvre. Alors, on critique souvent la Guinée qui est toujours en retard avec ça. Là, on voit que des personnes ont mis des moyens pour que les clubs aient les moyens d'avoir des bons joueurs et vraiment bien se comporter. Là, je vois les joueurs qui rentrent sur le terrain. Ça donne vraiment envie de venir, de s'investir et pourquoi pas d'apporter un petit plus pour que le football guinéen démarre vraiment. Un grand plus sera l'apport d'un Kaba Diawara au niveau de son investissement pour le football guinéen. C'était donc avec Kaba Diawara pour parler de sa situation actuelle et de ce qu'il entend mettre en place pour la Guinée et le football guinéen. Aussi, même si tu as 100%, il faut que les attaquants vont chercher d'avoir de l'occasion de marquer. Comme la défense aussi, ils vont chercher comment défendre. Donc, c'est-à-dire, ils ont bien joué pour le jeu, pas dit que AS aurait à mal joué, AS aurait mal joué, mais j'aime quand même le niveau de jeu. C'est pas moi qui marque les buts. Moi je prépare les joueurs, je prépare l'équipe. Arriver dans le but, c'est pas moi qui mets les ballons dans les pieds. Si j'ai gagné un match comme ça. Mais dans le football, il y a souvent la vitesse, c'est-à-dire match nul, victoire ou bien etc. Donc si on a un point, c'est pas grave. C'est ça que je dis, on n'a pas traduit nos occasions en but, mais vous avez vu une équipe qui s'est mise au niveau de l'adversaire et même qui l'a anticipé. Actuellement, au niveau des milieux de terrain, ça manque beaucoup. On avait des difficultés au niveau des milieux de terrain et pourtant, soutien au niveau attaque, ça ne marche pas. C'est ça qu'on a fait au premier mi-temps. Donc, deuxième mi-temps, des changes de système de jeu. Je pense que c'est le deuxième mi-temps, c'est mieux par rapport au premier mi-temps. Donc, vous avez la complicité cette année, c'est en même temps de préparer le championnat et de préparer la Ligue des Champions. Mais ma satisfaction, c'est un match qui arrive au bon moment parce que ça permet de suite de se mettre dans le tempo du match qui nous attend 7. Mais on a des matchs contre Ashanti et contre Baté, il nous faut pratiquement gagner pour être bien dans la tête. Et moi je pense qu'en continuant comme on a fait cet après-midi, donc je pense que dans le championnat on va mettre le championnat.
allons vous donner le tableau des résultats complets de cette 5e journée. C'était le premier numéro de Football Factory, une émission produite par Newscom qui va vous parvenir chaque semaine. Bonsoir chez vous et à bientôt.